Bienvenue dans ce deuxième épisode True Talk. J'espère que cette série de vidéos va vous plaire. C'est simplement un format dans lequel je parle sans coupure, sans montage, pour vous parler de sujets sur votre business pour passer au niveau supérieur. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Rémi Jupy, je fais plus d'1 million d'euros par an avec mon business et je veux faire ce format pour tout simplement parler à vous d'entrepreneur à entrepreneur. Alors, pour quelles raisons cliquez sur cette vidéo et pour quelles raisons écouter quelqu'un qui va vous dire potentiellement des choses que vous savez déjà? Parce que vous l'avez vu dans le titre, j'aimerais vous partager des manières de croître avec votre business, mais de vous dire des choses que vous avez déjà entendues et que vous savez au fond de vous déjà. Pour quelles raisons? En fait, la simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que vous devez faire. Il y a des milliers de vidéos aujourd'hui sur Internet qui vous disent qu'est-ce que vous devez faire, qui vous donnent des plans d'action étape par étape, qui vous donnent tout un tas de choses pour justement atteindre l'objectif que vous souhaiteriez atteindre. Non, vous n'avez pas besoin de savoir quoi faire, vous avez besoin d'y croire, vous avez besoin d'avoir des vraies raisons et de savoir que ça fonctionnera pour vous aussi. En fait, ce que je voulais faire avec cet épisode, c'était vous dire les choses que je dis quand mes amis, ils se reconnaîtront d'ailleurs, à Maurice par exemple, quand on va faire un restaurant, ils me posent des questions pendant qu'on est au restaurant et qui me disent « Écoute Rémi, là, moi j'en ai marre de gagner ce que je gagne aujourd'hui. Là, tu vois, qu'est-ce que je dois faire pour passer au niveau supérieur? C'est quoi les étapes d'après? Je gagne 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 par mois et je n'arrive pas à passer au niveau d'après. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai ce genre de conversation avec des amis au restaurant, chez moi, quand je fais un barbecue ou des choses comme ça, eh bien en fait, je dis tout le temps les mêmes choses en fait. Et on peut avoir cette conversation encore et encore et encore. Je dis systématiquement les mêmes choses, des choses que vous savez déjà. Mais le truc, c'est que tant que vous appliquerez pas ces choses dans votre business, vous n'arriverez pas à passer un cap au-dessus. Et ça je le comprends, si vous n'avez pas les bonnes raisons de les appliquer, vous ne le ferez jamais. C'est pour ça que mon but en fait aujourd'hui avec cet épisode, c'est vraiment d'essayer de vous convaincre de mettre en place ces choses dès maintenant là, suite à cet épisode, que vous les mettiez en place dans votre business pour que enfin vous avanciez. Et c'est des choses basiques, c'est des choses simples, vous allez le voir, mais la croissance en réalité, ça ne nécessite pas de complexité, c'est simplement faire des choses qu'on connaît déjà, mais en effet, il faut y croire. Alors, la plus importante, c'est celle que je vous dirai à la fin et pour le coup, je le pense vraiment. Pour quelle raison je l'ai mis à la fin? Vous le savez déjà, c'est parce que je veux que vous écoutiez cette vidéo en entier. Ce podcast d'ailleurs, puisqu'il est aussi disponible en version audio si ça vous intéresse, je veux que vous l'écoutiez en entier. Donc, j'ai mis la meilleure solution à la fin. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes, ça veut simplement dire que je vous réserve le meilleur pour la fin. Alors, la première chose en fait que vous allez devoir mettre en place pour scaler votre business et que vous connaissez déjà, c'est le fait d'augmenter vos prix. Tout simple, tout bête. Aujourd'hui, vous avez un prix, vous l'augmentez de 20%, vous l'augmentez de 50%, vous l'augmentez de 100% et vous allez augmenter votre business de 20%, de 50% et de 100%. Et ça paraît tout bête comme ça. Ça paraît vraiment tout con. Et là, vous allez me dire, mais ok, je veux bien essayer, mais qu'est-ce qui va se passer dans mon business? Est-ce que les gens vont continuer d'acheter? Est-ce que ceux qui avaient acheté moins cher, ils vont pas se plaindre, etc. Et puis si ça marche pas, est-ce que je peux revenir au tarif d'avant, etc. Donc voilà, il y a probablement plein de peurs qui vont arriver avec ça. Mais je peux vous assurer que la meilleure façon de scaler votre business, c'est de monter votre prix. Pour ma part, quand j'ai démarré sur Internet, il y a maintenant, c'était en 2018, vraiment, on peut dire que j'ai vraiment mis les pieds dans le plat, notamment dans le business de la formation. La toute première offre digitale que j'ai créée, c'était une micro-formation, je vais appeler ça une micro-formation à 7 €. Donc, je sais de quoi je parle quand aujourd'hui je vends des programmes à plusieurs milliers d'euros, un mastermind autour des 10 000 €. Je sais de quoi je parle lorsque justement je vous dis que j'ai commencé à 7 €. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les stratégies pour vendre une offre à 7 €, à 2 000 € et à 10 000 €, elles sont très légèrement différentes. Mais à un stade, à un certain palier, à un certain niveau, il n'y a plus aucune différence. C'est-à-dire que entre 7 € et 15 €, honnêtement, il n'y a aucune différence. Ça veut dire que vous multipliez votre prix par 2 et vous aurez autant de ventes. Et donc, vous gagnerez beaucoup plus. Moi, je le vois davantage dans toutes les personnes qui aujourd'hui sur Internet, vous savez, font des appels, ont des business dans lesquels ils vont avoir au cas par cas une relation avec leurs clients. Bien souvent, aujourd'hui, si vous montez pas votre prix, c'est simplement, et ayez simplement en conscience, vous avez peur de monter votre prix, vous pensez que vous avez atteint le maximum, vous pensez que ce que vous proposez ne vaut pas le tarif que vous aimeriez vendre, etc., etc. Mais c'est uniquement
au fond de vous en fait. Ce ne sont que des barrières que vous vous mettez à vous-même. Le jour où vous allez essayer de vous dire « Ok, je monte le prix et on verra bien », c'est là où vous allez commencer déjà à scaler. En tout cas, c'est l'une des 4 solutions que je vais vous proposer pour scaler votre business. Et vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on peut y réfléchir pendant des heures, on peut y réfléchir pendant des semaines, etc. À un moment donné, c'est vous allez monter votre prix, votre business va scaler, tout simplement. Et donc, vraiment, ce que je vous invite à faire, vraiment faites-le. À la fin de cette vidéo, vous prenez le prix de votre programme et vous le multipliez par 20% ou 50% en fonction de où est-ce que vous en êtes. Faites-le tout de suite après. Vous revenez dans une semaine me mettre un commentaire sous cette vidéo et vous me direz, parce que c'est ce qui va se passer, que en effet, ça n'a rien changé et que maintenant vous gagnez plus d'argent. Faites-le et arrêtez de réfléchir. Simplement, montez votre prix. Alors bien sûr, il y en a peut-être qui vont dire que, en fait, à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire si on met un prix un petit peu sans aucune justification, c'est-à-dire, j'imagine, il y en a parmi vous qui se disent, ok, mais attends, ça veut dire que du coup, tu mets un prix un petit peu au pif, etc. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, vous avez une offre qui a un prix donné. Mettons 1000 € par exemple. Si quelqu'un l'achetait aussi à 1500 €, ça ne veut pas dire que maintenant, vous avez un prix qui est plus cher qu'avant. Ça veut simplement dire qu'avant, il était moins cher, c'est-à-dire qu'il était sous-valorisé. Si vos clients achètent votre offre au nouveau prix que vous allez fixer, ça veut dire qu'avant, vous étiez en dessous de la valeur qu'ils estimaient devoir payer pour accéder à ce que vous proposez. Ça veut dire que vous étiez en dessous du marché. Théoriquement et dans l'idéal, ce qu'on voudrait faire, c'est monter progressivement notre prix jusqu'à un moment donné où nos clients vont nous dire c'est trop cher. Et que, en effet, on n'arrive pas à outrepasser cette objection, puisqu'il y a plein de façons d'outrepasser cette objection. Mais à un moment donné, quand un client nous dit écoute, là, non, clairement, c'est trop cher, et que 100% de nos clients disent c'est trop cher, là, je sais que je suis trop cher. Mais tant que j'ai pas ça, tant que mes clients achètent, il faut que je monte mon prix parce que je suis sous-valorisé par rapport à la valeur que j'apporte. Et donc, l'idée, c'est d'atteindre vraiment ce point d'équilibre où vous avez la juste valeur par rapport à ce que vous proposez et votre client également paye le bon prix, pas trop ni pas assez, par rapport à également ce que vous proposez. Et quand vous allez réussir à changer ça et à prendre vraiment votre courage à deux mains et monter vos prix, parce que je sais que ça fait peur, vous allez scaler immédiatement votre business du jour au lendemain. Et je dirais même encore plus, vous allez augmenter la profitabilité, c'est-à-dire la marge. Vous allez gagner plus d'argent en termes de profit, en termes de marge. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous savez, si vous avez un business en ligne, soit vous faites de la pub, soit vous créez du contenu. Généralement, il y a quasiment que ces 2 modèles. On peut éventuellement parler de l'affiliation. Donc, il y a des gens qui recommandent votre programme. Mais vraiment, on va dire, il y a ces 3 grandes solutions. Donc, à chaque fois que vous faites une vidéo, c'est à la fois du temps et de l'argent. C'est-à-dire que moi, je prends de l'argent pour monter la vidéo avec mon équipe. Le matériel, ça coûte de l'argent et ça me prend aussi beaucoup de temps. Le temps, c'est de l'argent indirectement. Donc, si quand je fais une vidéo, cette vidéo me rapporte un client à 1000 €, si demain, quand je fais cette même vidéo, elle me rapporte un client, mais cette fois-ci à 1500 € ou 2000 €, eh bien, je viens de scaler mon business sans dépenser plus, sans que ce soit en temps ou en argent. Ça veut dire que j'augmente mon profit, j'augmente ma marge, puisque l'effort et l'argent que j'investis est toujours le même, mais je gagne plus d'argent. Si je fais de la pub, c'est encore plus évident. Si je dépense 1000 € pour un client qui vaut 2000 par exemple, le jour où je vais passer le prix de mon offre à 5000 € par exemple, je vais toujours dépenser 1000, sauf que cette fois-ci, je vais gagner 5000. Et bien sûr, il y en a encore parmi vous qui vont dire « Non, mais attends, ça marche pas comme ça. Quand tu dépenses 1000 pour gagner 2000, tu vas dépenser plus que 1000 pour gagner 5000. » Alors, c'est quelque chose qui est aussi possible. C'est-à-dire que si quand je dépense 1000 pour gagner 2000 avec la pub, donc dans ce cas-là, je suis profitable, et que maintenant, je passe par exemple à 5000 € mon budget, je vais peut-être dépenser 1500. Mais quoi qu'il arrive, je serai rentable parce que généralement, c'est la meilleure façon, donc la plus simple pour booster votre bénéfice, mais aussi votre chiffre d'affaires. Donc vraiment, arrêtez de vous poser des questions. Vous mettez pause à la vidéo et là, vous montez vos prix, tout simplement. Et encore une fois, c'est des choses que vous savez. Je ne réinvente rien, mais ce n'est que du mindset, c'est de l'état d'esprit. Quand vous allez oser monter vos prix et mettre un prix à la valeur juste de ce que vous proposez, vous gagnerez plus d'argent. Ceux qui gagnent le moins d'argent sur Internet, c'est ceux qui dévalorisent leurs services, leur temps et les efforts qu'ils vont mettre pour aider leurs clients.
Quand vous allez arrêter de faire ça, vous allez bien gagner votre vie, vous serez bien payé, vous serez mieux valorisé, vous aurez des meilleurs clients, des clients qui respectent encore plus votre travail, etc., etc. Deuxième solution de scaler votre business que vous connaissez déjà. Vous allez tout simplement penser par vous-même et faire ce qui fonctionne aujourd'hui, mais par rapport à ce qui marche déjà dans votre business. C'est-à-dire que bien souvent, on essaye de regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube, on essaye de regarder dans des nouvelles formations, etc. Et on oublie en fait d'observer notre business et qu'est-ce qui marche pour nous aujourd'hui dans notre business. En fait, c'est assez bête, mais c'est pourtant comme ça que vous allez pouvoir scaler. Si vous voulez, vous ne pouvez jamais comparer vos résultats aux résultats de quelqu'un d'autre. Chaque business est unique. Chaque business a son propre style. Et en fait, pour une raison inexplicable, il y a des stratégies qui marchent mieux pour d'autres. Et donc, il y a une stratégie qui marche pour un, qui ne va pas marcher pour un autre, etc. Ceux qui arrivent réellement à avoir le plus de succès et à vraiment croître avec leur business, c'est ceux qui arrivent à réfléchir par eux-mêmes et qui arrêtent de tout le temps demander l'avis des autres ou qui essayent de trouver des stratégies ailleurs pour pouvoir aller plus loin. Si vous avez la capacité, en vous posant sur votre business, de regarder et de trouver ce qui marche, vous pourrez mettre plus d'efforts sur ce qui marche et moins sur ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, c'est vraiment cette capacité d'analyse, si vous voulez. Vous allez vous poser, vous allez prendre le temps de vous mettre sur votre bureau et vous allez analyser votre business de fond en comble. Qu'est-ce qui rapporte? Quand je dépense tant ici, combien ça me rapporte ici? On fait la loi de Pareto et on regarde, en gros, quels sont les 20% d'efforts qui nous rapportent les 80% de résultats. Et c'est un truc que très très peu d'entrepreneurs font parce que, et d'ailleurs c'est probablement le truc sur lequel vous allez procrastiner le plus, c'est ces sessions de réflexion. Des moments dans lesquels vous êtes que vous-même et vos stats et votre business et vous réfléchissez pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour arriver à, au bout du compte, trouver ce qui marche pour vous. Et pas ce que les autres disent sur Internet, mais ce qui marche pour vous. Vous savez, j'ai écouté un podcast c'était un psychologue qui disait que l'un des exercices les plus difficiles à faire de manière générale, dans la réflexion, etc., c'était le fait de prendre une chaise, se poser face à un mur blanc, sans motif, sans rien, mur, pendant 1 heure, sans musique, sans ordinateur, pendant rien, et juste fixer un mur pendant 1 heure. Et en fait, il expliquait, alors c'est un exercice que j'ai pas encore fait, mais que j'aimerais bien essayer, il expliquait qu'en fait, il y a des personnes qui juste n'y arrivent pas. C'est-à-dire que les gens pètent un câble en fait. Ils pètent un câble parce que en fait, vous vous retrouvez tout seul avec vos propres pensées. Votre cerveau va va vouloir combler le vide et vous allez commencer à réfléchir énormément, etc. Et je pense que si vous voulez, les périodes pendant lesquelles on réfléchit par nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on évite le plus souvent de faire. Parce qu'à chaque fois que vous allez prendre votre téléphone pour regarder une vidéo, allumer la télé pour regarder Netflix, de manière générale, à chaque fois que vous allez essayer de chercher de l'attention ailleurs que dans la propre réflexion que vous pourriez avoir, eh bien de manière générale, en fait, ça va vous empêcher de réfléchir par vous-même. Et donc, en fait, c'est tout simplement beaucoup plus facile. On s'évade, ça nous empêche de réfléchir par nous-mêmes et on va simplement regarder une vidéo ailleurs, etc. Eh bien, en fait, quand vous vous posez là, vous prenez une feuille et vous réfléchissez sur votre business, c'est quelque chose de très compliqué parce que très rapidement, vous allez recevoir une notification, vous allez avoir envie de la regarder, vous allez penser à un truc, ça va vous faire aller sur YouTube et hop, d'un coup, vous êtes perdu dans les néants de YouTube, etc. Moi, ce que je vous parle, c'est de regarder, de se poser sur votre business pendant 2 heures sans aucune distraction. Vous mettez votre ordinateur, votre téléphone, etc. ailleurs et juste vous réfléchissez à votre business et qu'est-ce qui marche pour vous. Et sans vous faire influencer par d'autres personnes sur Internet. Mais pour vous, si vous voyez que pour vous, YouTube marche mieux que d'autres réseaux, faites YouTube. Si vous voyez que au téléphone, en fait, quand vous avez dit un truc en particulier, ça vendait mieux, faites ça. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous disent « non, faites pas ci, etc. » alors que ça marche pour vous. Faites plus de ce qui marche et moins de ce qui marche pas. Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, vous faites des présentations en live pour vendre vos différentes offres. Bon, vous voyez que ça marche pour vous. Et il y a d'autres personnes sur Internet qui vont dire « oui, mais non, il ne faut pas faire des trucs en live, il faut plutôt faire comme si ». Les écoutez pas, ça marche pour vous, donc faites ça. Par contre, faites-en plus. Faites mieux, améliorez ce que vous proposez. Essayez d'aller au niveau d'après. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez un truc qui marche, il faut aussi aller chercher l'étape d'après, c'est-à-dire faire plus de ce qui marche déjà. Tout simplement. Par exemple,
si aujourd'hui vous avez un tunnel de vente dans lequel vous amenez par exemple 1000 personnes tous les mois, bah, ce que vous devez faire, c'est en amener 10 000. Et c'est pas plus compliqué que ça. Vous devez faire plus de ce qui marche déjà dans votre business. Vous ne devez pas réinventer tout le temps la roue. Ce qui m'emmène à la troisième chose que vous devez faire. C'est plutôt que de créer des nouvelles activités pour passer à l'étape d'après, plutôt que d'essayer à rajouter des choses complémentaires dans votre business, vous devez optimiser votre business. Et là, c'est vraiment très en lien avec le deuxième point que je vous ai partagé dans la vidéo, puisque ici, il s'agit en fait, suite à une longue réflexion, de se poser et simplement optimiser tout ce qu'on peut optimiser dans son business. Je vais vous donner l'exemple d'un ami qui fait par exemple des présentations, des webinars en direct pour vendre son programme de formation. En fait, ici, ce que vous pouvez faire quand vous avez quelque chose comme ça qui tourne bien, c'est d'essayer de regarder à chaque étape de votre business et d'optimiser tout ce que vous pouvez. Optimiser le nombre de personnes qui seront en live, optimiser la dépense des publicités. Et dans ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut créer des nouvelles publicités, on peut simplement faire des tests au niveau de la page d'inscription. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre business pour optimiser ces résultats. Plutôt que d'essayer de créer un autre truc, c'est-à-dire créer un autre programme, un autre business qui n'a rien à voir, développer par exemple un autre réseau social alors que vous n'avez pas optimisé le premier, etc., etc. Dans mon cas, par exemple, je vais vous donner vraiment un retour d'expérience de mon propre business. Dans mon business, par exemple, c'est un business qui fait déjà 100 000 euros par mois, plus de 100 000 euros par mois. Donc, il y a, entre guillemets, peu de choses que je peux optimiser. Et pourtant, il y a énormément d'axes d'amélioration sur lesquels je peux travailler, que j'ai identifié cette année, en me penchant, en réfléchissant, en regardant où je pouvais aller chercher du chiffre d'affaires en plus, sans dépenser plus en marketing, en publicité, etc. Et je vais vous donner un exemple. Dans mon tunnel de vente, on s'est rendu compte qu'on a à peu près entre 6 000 et 8 000 personnes tous les mois qui vont rentrer dans le tunnel de vente. C'est à peu près le volume qu'on a. Et parmi ces 6 à 8 000 personnes, on a des personnes qui vont réserver des appels avec l'équipe. Et les personnes qui vont réserver ces appels, on va tout simplement les appeler pour proposer nos services, nos offres, etc. Ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert, en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a le setting que je peux rajouter dans mon business. Le setting, c'est quoi? C'est le fait d'appeler toutes les personnes qui vont s'inscrire dans mon tunnel de vente. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait ces 6 à 8 000 personnes qui rentraient dans le tunnel et une petite partie qui vont réserver un appel, à peu près 10%. Eh bien, ça veut dire que 90% des gens ne réservaient pas d'appel. Et donc, en enquêtant un petit peu sur mon business, en me posant sur les chiffres et en réfléchissant, je me suis dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du setting, c'est-à-dire qu'on va appeler 90% des gens qui n'ont pas réservé d'appel. Et j'ai pas rajouté quelque chose à mon business, j'ai simplement cherché là où je pouvais aller chercher du chiffre d'affaires, l'optimisation sans dépenser plus en marketing ou en publicité. Et donc, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est recruter des setters pour appeler ces personnes-là et booster mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un exemple vraiment très parlant de quelque chose qu'on peut faire. Une autre chose que j'ai mis en place aussi, que je vais mettre en place cette année pour faire un x2, x3 sur mon business, c'est le fait de réfléchir à la suite de mon programme. Pendant des années, je me suis vraiment focalisé sur le fait de vendre qu'une seule offre, c'est-à-dire un seul programme avec un tunnel de vente. Eh bien, au lieu de créer un autre business, au lieu de tout simplement, par exemple, rajouter des tunnels de vente, etc., je me suis simplement dit que j'allais proposer la suite de ce programme aux personnes qui ont déjà réussi dans le premier. Étant donné qu'on commence à avoir pas mal de success stories, je me suis dit qu'il fallait dès maintenant là que je commence à créer la suite. Et donc, je crée un programme qui est la suite du premier, qui va venir naturellement augmenter mon chiffre d'affaires, puisque je vais augmenter la valeur long terme d'un client, puisque les personnes qui vont passer par le premier programme vont ensuite pouvoir passer au deuxième. Tout simplement. Et donc, encore une fois, je n'ai pas essayé de réinventer la roue ou de créer quelque chose de nouveau. J'ai simplement cherché à optimiser ce qui fonctionne déjà. Et là, c'est vraiment, encore une fois, à vous de réfléchir dans votre business, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez optimiser. Là, vous pouvez aller chercher des informations chez d'autres personnes, bien sûr. Vous pouvez regarder ce qui marche chez les autres, etc., sans trop vous faire influencer non plus et sans tout revoir votre business model, mais simplement regarder dans votre business qu'est-ce que vous pouvez optimiser. Est-ce que vous envoyez des emails? Sinon, pourquoi? Est-ce que sur toutes les personnes que vous touchez en ligne, vous pourriez pas, par exemple, récupérer l'email de chaque personne pour ensuite les relancer, pour leur proposer cette première offre, etc. En fait, j'en sais rien, c'est à vous de voir. Vous savez déjà ce que vous devez faire. En réalité,
Vous savez déjà qu'aujourd'hui dans votre business, vous devez optimiser des choses. Et ces choses-là vous permettront d'augmenter votre marge et de passer à l'étape d'après. Vous savez, il y a un truc que j'ai pu observer chez beaucoup d'entrepreneurs et surtout chez moi-même. Surtout chez moi-même parce que je pense que l'une des plus grosses facultés d'un entrepreneur, c'est d'arriver à prendre du recul sur son propre business et sur lui-même pour pouvoir tout le temps se remettre en question, essayer de comprendre qu'est-ce qui le bloque pour passer au niveau d'après, etc. Et vraiment, je me suis rendu compte en fait que à un moment donné, on a toujours des phases en tant qu'entrepreneur où on crée beaucoup de choses. On produit des choses, c'est-à-dire que par exemple, là je suis en train de le faire, je produis des vidéos, je crée du contenu. Lorsque je fais une formation, je crée une vidéo de formation, etc. Lorsque j'écris un email, je crée un email. Vous savez, je produis de la valeur à partir de rien. Donc ça, c'est des choses qu'on fait par période. Et il y a des périodes, par contre, où on ne fait que maintenir le business, on ne fait que gérer le business. Je vais répondre à toutes les demandes urgentes de mes clients. Je vais répondre à toutes les demandes urgentes en termes de déclaration fiscale, d'impôts, de fiscaliste, de machin. Je vais simplement maintenir le business, donc faire les réunions d'équipe que je devais faire. Je vais faire les trucs que je me suis dit que je devais faire, comme par exemple un live par semaine, etc. Et en fait, on se retrouve à maintenir un business. Mais tout ce qu'on fait ne nous permet pas d'aller plus loin. Toutes les tâches de maintien, et ça, sachez-le, et entre guillemets, ne vous voilez pas la face. Lorsque vous maintenez votre business, vous ne faites pas croître votre business. Vous maintenez votre business. Et donc, typiquement, lorsque je fais une vidéo comme celle-ci, je développe mon business puisque je crée du contenu qui va venir tout simplement augmenter, si vous voulez, la valeur que j'apporte dans mon marché. Et donc, je développe mon business. Mais lorsque je fais une réunion d'équipe, je ne développe pas mon business, je le maintiens. Donc, vous devez vous mettre le plus souvent possible pour scaler dans la situation où vous créez quelque chose à partir de rien. Vous apportez quelque chose de nouveau qui n'existait pas hier. Ce qui me permet en fait de passer au dernier point qui est le plus important de cette vidéo pour vraiment passer à l'étape d'après. Et ça, vous le savez déjà. Je pense que c'est quelque chose qu'on repousse le plus possible. C'est probablement l'élément que la plupart des entrepreneurs redoutent quand ils n'ont pas l'habitude de le faire, c'est tout simplement la délégation. C'est le fait de recruter des personnes qui vont travailler pour vous et vous, de petit à petit, vous retirez du business pour ne plus travailler dans le business, mais travailler sur le business. Et là, j'ai tellement de choses à dire parce que je pense qu'avec le prix, le fait d'augmenter ses prix, je pense que le fait de déléguer, c'est le truc que la plupart des gens ne font pas, repoussent, et pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais parce que ça leur fait peur, de manière générale, de le faire. On en a beaucoup parlé sur le prix. Concernant la délégation, c'est tellement important de se rendre compte que on le fait trop tard parce qu'on a peur d'engager quelqu'un pour plein de raisons. On a peur qu'elle fasse le travail moins bien que nous. On a peur que ça nous coûte beaucoup trop cher et qu'après, on est engagé pendant des années avec quelqu'un qui, au final, fait rien, apporte aucune valeur, etc. On a peur que, en effet, nous, on n'ait plus rien à faire après. C'est-à-dire, ok, je vais déléguer, mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais bosser, etc. On a peur que ce soit beaucoup trop cher, de manière générale, que ça tue notre marge et que du coup, on gagne plus du tout d'argent après ça. On a peur de devoir faire du management, de devoir suivre cette personne, de la rappeler à l'ordre, d'avoir des conflits de nature humaine avec quelqu'un de l'équipe, etc., etc. On a peur de manière générale de donner notre bébé, entre guillemets, à quelqu'un d'autre pour qu'il s'en occupe. Le truc, c'est que à un certain moment, si vous déléguez pas, vous ne pourrez pas passer au niveau d'après. Et je vais essayer de vous expliquer de la meilleure façon possible pour que vous compreniez. Je vais essayer. En fait, mon défi à moi, quand je fais une vidéo, c'est de vous faire passer le message. C'est-à-dire que moi, je comprends tout ce que je vous dis, mais je veux faire en sorte que vous arriviez, vous aussi, à l'assimiler pour que vous puissiez passer au niveau d'après. Si à la fin de cette vidéo, j'ai réussi à vous faire comprendre que vous devez déléguer là dès la fin de cette vidéo, j'aurai gagné ma mission. C'est pas chose facile parce que je dois vous faire avoir des haha moments, c'est-à-dire une sorte de révélation sur l'importance de le faire, mais en l'occurrence, c'est essentiel. Vous savez, par exemple, je vous l'ai dit juste avant, pour passer au niveau d'après, vous devez vous mettre en mode création. Vous devez créer des choses. Par exemple, créer des vidéos sur YouTube, c'est probablement le truc avec le plus gros retour sur investissement que vous pouvez faire. Vous pouvez créer des publicités. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Le truc, c'est que
et ça a été mon cas il y a à peine quelques mois, quand vous vous êtes mis dans une situation où vous avez à la fois la casquette créateur et à la fois la casquette manager, et en fait vous gérez tout dans votre business, vous pouvez faire plein de choses, mais vous faites plein de choses de la mauvaise façon. Dans mon business par exemple, je me suis retrouvé dans la situation suivante. Tous les jours, je faisais une réunion d'équipe où je leadais mon équipe de closers. C'est-à-dire que je faisais une réunion tous les jours, 1 heure par jour, où on se retrouvait et on parlait des ventes, du mood un petit peu de chacun, etc. Cette chose-là, je la faisais en plus de gérer les publicités dans le business. C'est-à-dire que je devais gérer les publicités, créer les nouvelles publicités, etc. Ça, je le faisais en plus de créer des nouvelles formations dans mon business. Donc, améliorer ma formation, aider mes clients, etc. Je le faisais en plus que de faire des vidéos sur YouTube, de faire des vidéos sur Instagram. Et je vous passe toutes les autres choses que je faisais, comme des rendez-vous one-to-one avec des clients, comme la fiscalité, gérer les comptables, Enfin, voilà, je vous passe tous ces trucs-là. En fait, je faisais le travail d'autres personnes, ce qui m'a maintenu au résultat auquel j'étais jusqu'à présent pendant des mois et des mois et des mois. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si je veux passer au niveau d'après, il faut que j'optimise mon business. Vous l'avez compris juste avant. La meilleure façon d'optimiser mon business, c'est de mettre quelqu'un qui s'occupe à plein temps de chaque petite tâche que je faisais moi-même pour la faire mieux que moi. J'ai délégué la publicité. Comme ça, la personne qui s'occupe de la publicité a maintenant toutes ses journées pour faire des recherches, se former, gérer les publicités. Ça veut dire que là où moi, je le faisais très bien, la gestion de mes publicités, mais vu que c'était pas mon travail à plein temps, je maintenais le niveau de publicité que j'avais depuis très longtemps. Je n'étais pas dans la création. Là, j'engage quelqu'un qui va maintenir ce qu'on faisait, mais qui va aussi pouvoir créer quelque chose. Il va développer Facebook Ads, il va développer TikTok Ads, il va développer d'autres plateformes que moi-même, j'aurais pas pu faire puisque c'est un travail à plein temps. Donc oui, j'ai pu atteindre un certain niveau avec toutes les autres choses que je faisais après, mais j'aurais jamais eu le temps de développer plein de plateformes. Ça aurait été un travail à plein temps et ce qui m'aurait bloqué à un certain niveau. Autre exemple, dans le cas de l'équipe de vente, par exemple. En fait, je sais que je faisais très très bien mes coachings avec mes closers. J'arrivais à détecter ce qui n'allait pas dans leur closing. J'arrivais en fait à les motiver, à leur montrer ce qu'il fallait qu'ils changent, etc. Ça, c'était extrêmement clair et j'arrivais même à m'organiser pour faire en sorte qu'ils aient les replays, etc. Mais quand j'ai commencé à déléguer cette partie-là, je me suis dit, pour passer au niveau d'après, il faut que j'ai quelqu'un qui puisse me recruter des nouveaux closers. Il faut que j'ai quelqu'un qui puisse me former ces nouveaux closers. Il faut que j'ai quelqu'un qui fasse ces réunions d'équipe, mais qui fasse plus que ça. Il faut que cette personne écoute certains calls de nos closers. Il faut que cette personne fasse des rendez-vous en one-to-one, c'est-à-dire en privé, avec chaque closer pour travailler sur leurs points faibles en particulier. Et je peux pas faire ça. C'est pas mon taf et j'aurais même pas le temps de le faire, sachant que j'ai tous les autres trucs à faire derrière. Et donc, vous voyez qu'en fait, à un moment donné, sans même vous en rendre compte, vous vous êtes retrouvé à faire des tâches de maintien. Et la seule solution pour arrêter de faire des tâches de maintien, parce que vous ne pourrez pas aller au-delà, est de vous remettre en position de créateur, en position de producteur, c'est de déléguer les tâches de maintien et de reprendre les tâches de producteur. Aujourd'hui, par exemple, dans mon business, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est... En fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'étais manager. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais mes équipes et je manageais plus ou moins mes équipes, etc. Maintenant, ce que j'essaye de mettre en place, c'est d'être le manager de manager. C'est-à-dire que je manage les personnes qui s'occupent des tâches en particulier et qui vont gérer d'autres personnes. Et donc, c'est un petit peu l'étape au-dessus, mais on essaye toujours en fait de déléguer pour se remettre en position de producteur. Dans mon cas, par exemple, vous l'avez compris, je faisais que maintenir mon équipe de vente, je faisais que maintenir mes publicités, je faisais que maintenir toutes ces choses-là. Mais je pouvais pas créer au-delà de ce que j'avais pu atteindre en termes de maintien parce que j'avais pas le temps, pas l'énergie, pas l'inspiration, pas la créativité pour le faire. Je peux pas tout faire à moi tout seul. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi et je me suis dit, quelles sont les tâches dans lesquelles je suis le seul à pouvoir produire quelque chose. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, en fait, si je veux scaler mon business, de 1, il faut que j'ai quelqu'un qui s'occupe à 100% de mes publicités pour faire tout ce que je vous ai dit, développer d'autres plateformes et optimiser au final le business.
Il faut que j'ai quelqu'un aussi qui s'occupe de ma partie closer pour améliorer les closers, prendre plus de temps avec chaque et vraiment développer cette partie-là et moi me libérer tout ce temps, donc minimum 5 à 10 heures par semaine juste pour ça, que je récupère du jour au lendemain. Il faut que je mette en place tout ça. Tout ce temps libre, à quoi je vais me l'accorder? Il faut que je l'accorde dans quelque chose qui pourrait driver le plus possible mon business et ma vie. Et j'en suis venu au fait que c'était la création de contenu dans mon cas. C'est création de contenu et également réflexion stratégique. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui peux réfléchir dans quelle vision, dans quelle direction je dois mener mon business. Et si à un moment donné, je ne fais que des tâches de maintien, j'ai plus le temps pour réfléchir à des nouveaux projets, j'ai plus le temps pour éventuellement développer des nouvelles offres, j'ai plus le temps pour faire mon contenu qui sur le long terme et j'en suis certain ce qui va me rapporter le plus d'argent. J'ai plus le temps pour me former sur des nouvelles compétences qui vont me permettre de passer au niveau d'après. Et donc en fait, j'ai dû me libérer tout ça pour pouvoir me repositionner en mode créateur, en mode producteur afin de passer au niveau d'après. Donc vraiment en fait, si vous voulez, les 4 choses que vous devez faire pour passer au niveau d'après dans votre business, c'est augmenter vos prix, c'est tout simplement faire ce qui fonctionne déjà dans votre business, donc augmenter vos prix, faire ce qui fonctionne déjà dans votre business pour l'améliorer, faire ce qui marche plus, optimiser chaque étape de votre business et déléguer toutes ces choses-là. On peut en parler encore et encore et encore. Et vous pouvez réfléchir encore et encore et encore avant de le faire. Mais ce que vous devez faire à la fin de cette vidéo, c'est très simple. Il y a 3 choses que vous devez faire. 1, vous montez votre prix et vous arrêtez de réfléchir. Et vous le faites. Et la prochaine fois que vous avez une personne au téléphone, au lieu de dire le prix que vous disiez avant, vous dites votre nouveau prix. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. 2, vous allez vous poser 2 heures dans votre bureau et vous réfléchissez et vous faites du Pareto. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus? Pour quel effort? Et vous supprimez toute la merde que vous avez peut-être accumulée pendant des années sans vous en rendre compte pour être focus sur ça. 3, vous déléguez tout ce qui n'est pas des tâches de création qui peuvent être déléguées et vous libérez du temps dans votre agenda pour réfléchir, créer, produire et avancer. 1, vous augmentez vos prix. 2, vous faites une session réflexion. Et 3, vous déléguez dès maintenant, dès ce soir, les choses que vous pouvez déléguer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse et si vous avez tout simplement envie d'aller plus loin, qu'on travaille ensemble, etc., vous avez un lien en bas de la vidéo qui vous permet de réserver un appel avec mon équipe. On accompagne des business à passer au niveau d'après, donc n'hésitez pas. Et vous avez mon livre qui d'ailleurs se trouve juste ici. Que vous pouvez lire, dans lequel je résume toutes mes stratégies. Donc c'est Digital Self-Made, il est best-seller sur Amazon depuis maintenant plus d'1 an. Donc voilà, lisez-le, ça parle de business en ligne et comment atteindre le million sur Internet. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un gros like et un commentaire pour les idées sur d'autres formats. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo True Talk. À bientôt. Ciao.